Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un téléphone. Alors franchement, là je vous conseille de regarder la vidéo en entier parce que c'est un rapport prix qui est plutôt excellent. C'est un téléphone rapport prix, c'est un Motorola. Alors oui, les Motorola, vous allez dire ça fait pas kiffer les Motorola, mais ils s'améliorent d'année en année et surtout au vu des tarifs de plus de 1000 euros que sont les téléphones home gamme du moment. Ce Motorola il est plutôt bienvenu. Il est au coude à coude pour moi avec le Nubia Z50. Alors, tout simplement pour moi la référence de ce début d'année en rapport prix c'est le Nubia Z50. Une qualité photo exceptionnelle. Alors il n'a pas le dernier écran, nanana, mais franchement il est plutôt excellent. Je vous invite à aller voir son test. Là c'est son concurrent direct, le Moto X40 qui s'appelle en France Moto Edge 40. Oui, le Moto Edge 40 est sorti en France. Vous pouvez l'acheter sur le site de Motorola, je sais pas, ou Lenovo, je sais pas, j'ai pas regardé à peu près les vendus où. Là c'est un téléphone qui vient de la boutique Trade in Shenzhen, qui coûte à peine un peu plus entre 5 et 600 euros. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Si tu aimes ce que je fais, tu peux t'abonner, tu peux même faire un petit don supplémentaire pour me soutenir, ça c'est plutôt sympathique à tous les niveaux. Allez, on va commencer de suite. Donc on commence par les caractéristiques et le design. Alors, regardez, déjà, ce qu'on peut voir direct. Alors, vous le voyez peut-être pas très bien, mais en fait, le téléphone, il est comme le Mi 11, il est incurvé des quatre côtés. Tu as vu, il est incurvé en haut et en bas et sur le côté. Alors, il est pas... bon, c'est bien parce que, voilà, j'allais dire l'incurvation. T'as compris, le téléphone est assez fin et du coup c'est pas trop prononcé, c'est plutôt bien. Bon, ça se voit quand même, ça se ressent, mais honnêtement au niveau prise en main c'est plutôt top. Donc on commence. Alors 74 de large sur 161,2 sur 8,6 mm d'épaisseur, ça va, c'est assez fin, c'est pas les plus fins qui soient. Là j'attends vraiment le Meizu 20 Pro qui est à 7,8 mm, ça va être une dinguerie. Pour un poids de 199 grammes, donc super léger, on est loin des 220 grammes des hauts ténors du moment. Bon, c'est pas la même qualité non plus pour tout. 90% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Des bordures qui sont, ma foi, plutôt fines, j'ai envie de dire. Franchement, rien à dire. Plutôt joli. La finition, elle est excellente. Le design, il est magnifique. Moi, j'adore totalement. Il est fait d'aluminium et apparemment, d'après Keymoville, il serait protégé à l'arrière par le Gorilla Glass Victus. Alors, à moins que ce soit l'avant. C'est pas très bien expliqué, on va dire. Il existe en deux couleurs, en noir et en bleu. On a un panneau de 6,7 pouces à l'avant, un écran de type OLED, définition 2400 x 1080, donc Full HD+, pas de 2K. Un écran qui monte jusqu'à 165 Hz. C'est un écran qui est fait normalement pour le gaming, qui est réservé pour les smartphones gaming. Donc là, tu as le choix entre 60, 120, 165. Le test a été fait en mode auto, voilà, un rafraîchissement variable, mais j'aurais préféré avoir un mode 90 constant que j'aurais mis dessus, mais bon, c'est pas grave, on peut pas tout demander. Dans l'appareil photo frontal là, on a un appareil photo 60 mégapixels de chez OmniVision, le OV60A. On verra tout à l'heure en photo ce que ça donne. En dessous, on a le type C, on a haut-parleur stéréo en haut et en bas. Alors, s'ils sont sur la tranche, donc là, on l'a ici, là, on l'a là sur la tranche. Bien sûr, ils sont pas symétriques, donc du coup, c'est un peu dommage parce que quand tu vas jouer, tu vas en obstruer, suivant dans quel sens tu prends le téléphone, ou l'un ou l'autre. On verra à la fin si ils sont de même puissance. Je m'attends à que non, parce que bon, c'est pas, il y en a pas un pour l'instant que j'ai trouvé qu'ils aient la même puissance. Mais bon, c'est comme ça. C'est une petite idée que je donne comme ça, mais bon. Après, côté gauche, on n'a rien. Côté droit, on a bouton volume plus moins plus power. Et au-dessus, on a, ben voilà, on a le parleur stéréo, je vous dis, certifié Dolby Atmos. À l'arrière, on a, alors c'est simple, mais j'adore. Je trouve ça super joli, épuré. Le bloc photo est tout petit. Alors c'est sûr, niveau bloc photo, on n'est pas sur une dernière norme, mais on est sur un 50 mégapixels, un UV50A en ouverture 1.9. Vous verrez en photo ce que ça donne tout à l'heure, je dis rien. On a un grand angle plus qui fait macro aussi de un Samsung ouverture 2.2 ah j'ai oublié de le noter. Attendez. 50 mégapixels, j'avais oublié de noter. Un téléobjectif de 12 mégapixels, un IMX600 ouverture 1.6 et le macro c'est un macro 2,5 pouces. Honnêtement, je vais vous spoiler, le macro il est fantastique, un des meilleurs que j'ai pu avoir sur un téléphone. Franchement, c'est du lourd en macro. Le tout est animé par le dernier processeur le plus puissant, le 8 génération 2, avec un Adreno 740. La batterie 4600 mAh. Alors, il y en a qui vont me dire, c'est pas très beaucoup. C'est pas très beaucoup. C'est pas beaucoup.
Voilà, c'est mieux. Charge rapide 125 watts. Donc ça, c'est très bien. Donc ça te permet, donc oui, c'est pas beaucoup, 4600. C'est le minimum requis, on va dire. Mais avec la charge rapide, avec le chargeur, ça se recharge très rapidement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une recharge sans fil 15 watts et une recharge NTSC 5 watts. Ça, c'est bien. C'est assez rare pour ce tarif-là. Charge sans fil puis charge NRC. Bon, charge sans fil 15 watts. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, tu m'aurais dit une charge sans fil 50 watts. Mais là, 15 watts. Ça va mettre longtemps, hein, très longtemps à charger. Le Bluetooth, c'est le 5.3. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est certifié IP68. Et ça, c'est assez rare. Alors, il y en a, ils sont certifiés, mais ils sont pas vraiment certifiés. Ils le disent pas officiellement parce qu'ils veulent pas, parce que ça coûte, faut payer pour le certifier. Et lui, non, il est certifié IP68. Et au niveau des bandes. Alors, voilà, on va faire le bilan. Pour ceux qui se demandent, il est full 4G, full 5G, 100% compatible avec le marché français. Après, pour l'histoire de la langue, vous avez pu voir dans le déballage, donc que le téléphone, au niveau du français, il n'apparaissait pas. Il y avait énormément de langues, sauf le français. Donc vous voulez le français vraiment français, vous l'achetez directement en global, mais il est plus cher. Sinon, ben regarde, tu fais le petit tuto, tu tapes mort local esprit nous gêne, tu fais le petit tuto qui te permet d'avoir le français, mais après le français apparaît en fait. Voilà. En fait, c'est vu que le français est inclus dans la ROM, là, bon, c'est du franglais, mais tu peux voir, regarde, Google, services et préférences, mise à jour du système, mettre à jour vers le logiciel le plus récent, évaluation et commentaires, aide, système, boot phone, donc il y a encore de l'anglais, mais il y a beaucoup de français. Alors, le ratio, je te dirais... peut-être 60-70% de français, entre 60 et 70% de français, peut-être un peu plus, ça dépend. Donc là, genre j'ai pris au hasard gesture shortcut, là c'est en français, ça c'est en anglais, anglais, français, anglais, français, etc. Français, anglais, français. Voilà, donc 70% de français, c'est bien, oui, c'est largement utilisable, et puis voilà. Allez, j'avais pas vu le son. Donc alors, je vais vous montrer vite fait la coque qui est fournie avec. Je l'ai montré dans le déballage. Une coque plutôt sympa. Voilà. Bon, moi, si je l'aurais gardé, parce que j'ai hésité à le garder. J'ai un téléphone perso, je le répète, hein, le Oppo Reno 9 Pro Plus. Voilà. Et j'ai hésité à le garder, parce que je le trouve pas mal. Mais non, je préfère le Oppo quand même. Bon, j'aurais changé la coque, de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors... on continue, on passe à l'écran. Donc un écran de 6,7 pouces. Un écran, alors, les Motorola, généralement, ils ne donnent pas les indices de le pic de luminosité. Alors là, honnêtement, je table sur 1000 CD, 1200 CD max. Donc, bon, c'est pas ouf, mais on est à peu près, on a sur le Nubia Z50, qui est un téléphone au même tarif, qui est du haut de gamme, mais rapport qualité-prix, on est sur du 1000 CD. Sur mon Oppo, on est sur du 1000 CD. Là, oui, là, vu la luminosité, on est sur 1000 CD apparemment. Je pense, hein, je n'ai pas de trucs pour mesurer, et c'est pas précisé. Bon, voilà. Il y a une protection d'écran. Alors, je sais pas si le Victus, il est sur l'écran ou sur l'arrière. Voilà, je pense qu'il est sur l'arrière. À l'écran, on a une protection, plus un film. Ma foi. Bon, on va passer au capteur, donc capteur reconnaissance faciale, nickel, et capteur d'empreinte sous l'écran. Des fois j'oublie de le montrer. Voilà, il est un peu bas, il est là, il est un peu bas, et il marche par contre superbement bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Il est très réactif. Bon, l'écran, il n'y a rien à dire. C'est sûr qu'il est magnifique. Rafraîchissement 165 Hz pour ceux qui jouent, ça va se régaler. Et voilà, rien à dire de plus. Et pour le tarif, franchement, on va pas en demander trop. Il y en a déjà pas mal. Je trouve que là, il est un peu plus complet que le Nubia niveau spec. Et c'est plutôt pas mal. Par contre, il sera pas aussi bon en photo. Bon, ça, autant vous le sachez. Allez, on passe à la partie logicielle. Donc déjà, c'est super bien optimisé. Et elle est pas mal, la surcouche de chez Motorola. Moi, ce que j'adore, c'est ça. Ça, c'est assez rare sur les surcouches. Ça permet, en fait, c'est des petits tutos animés avec des photos qui vous permettent d'apprendre à utiliser le téléphone et les petites caractéristiques du téléphone parce que Motorola, c'est bardé d'options, de petites personnalisations et c'est pas mal. Je sais pas si tu as pu voir. Alors là, on ne le voit pas là-dedans. J'ai modifié l'écriture. Alors pour un téléphone chinois, c'est assez rare parce que généralement, ils te proposent que les écritures chinoises.
Genre sur mon Oppo, c'est pas possible. Là, sur Motorola, j'ai pu avoir une écriture personnalisée qui change. Moi, j'aime bien personnaliser mon téléphone. Et quand j'ai vu ça, je trouvais ça sympathique. Sinon, ben, je trouve que les icônes sont... Bon, après, tu as voilà, les thèmes, les icônes, tu peux faire plein de trucs dessus. Et voilà, dans l'ensemble, il est plutôt harmonieux, plutôt joli. Il réagit bien. Et voilà, que dire de plus? J'adore. Voilà, j'adore la surcouche Motorola. Elle est bien foutue, elle est pas mal. Et c'est plutôt bien. Allez, on va passer directement aux captures d'écran parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. On va aller vite parce que j'ai 44 captures d'écran pour vous dire que j'ai beaucoup de choses. Le CertiNet, il est passé, il est bien certifié L1, vous avez bien l'âge des applications de streaming. Le Antutu, donc il est très élevé. Le test de chauffe, il a bien été réalisé à 42 degrés, donc du coup voilà, c'est bien, c'est rare pour un haut de gamme. Hein. Le PC Mark, le Geekbench, le premier, le deuxième. Geekbench, on a le NFC, une suite de personnalisation, donc thème, fond d'écran, couleur, pack d'icônes. Forme d'icône, disposition, le son, l'écran aperçu, donc Always on Display. Alors le mode sombre, il est très simple. C'est ou sombre ou pas. Il n'y a pas d'option. Les couleurs naturelles ou saturées. L'écran attentif, donc ça reste allumé quand tu regardes ton écran. Le capture d'écran 3 doigts. Alors là, c'est le rafraîchissement d'écran 60, 120, 60, 120 ou 165 ou optimisation. Donc c'est de... Alors je sais pas le minimum, hein, c'est pas je sais pas si c'est un écran rafraîchissement variable de 1 à 120. Tout ce que je sais, c'est le max c'est 120 et ça varie en fonction de l'application que vous faites avec. L'écran aperçu, donc ça en fait c'est quand tu appuies sur l'écran, il y a une aperçu avec c'est comme un Always on Display en fait, mais pas pareil. Les bords illuminés, diviser l'écran d'un doigt, hop là je suis allé trop loin. On a le Dolby Atmos. Le son spatial avec les écouteurs, le multi-volume pour avoir plusieurs volumes sur plusieurs applications, son et vibreur. Alors j'ai voulu mettre quoi? Lever pour couper la sonnerie, retourner pour pas déranger. Il y a pas mal de choses. Hein. Vous avez pu voir un peu l'anglais là-dessus encore. Application en forme libre. Donc ça c'est le tiroir qui est là, qui se trouve à droite. Les gestures ou les boutons. Le mode une main. Put display to sleep. Double tap, tu peux... Donc tu appuies 2 fois sur l'écran pour réveiller le téléphone ou l'éteindre. Du coup, tu n'utilises pas les boutons. Jump to lock screen, ça c'est pareil, double tap pour l'éteindre. Voilà, double tap pour l'éteindre, double tap pour l'allumer. Le double appui sur marche arrêt pour lancer une application. Commande multimédia. Tu peux écran éteint, changer de chanson. Ouverture rapide. Tu appuies 2 fois sur le dos de l'appareil pour déclencher des actions personnalisables. Capture rapide, tu bouges le téléphone comme ça et il fait une capture d'écran. Lampe express. Alors, deux fois un geste tranchant de la main. Alors, je l'avais fait. Je sais pas si je l'ai activé. Voilà, ça marche. C'est vraiment... Franchement, j'adore. J'adore. Les gestures. Hop, on est là. Oui, beaucoup d'options. Lever pour déverrouiller, lever pour couper la sonnerie, de retourner pour pas déranger. La charge optimisée. La charge maximum. Non, ça c'est la charge boot. C'était là, ça c'est autre chose. Power charging. Pourquoi j'ai fait une capture d'écran? Je sais plus. Donc la charge boost. Protection contre les surcharges. Les clonage d'application, il n'y en a que 2, c'est pas énorme, hein. On n'est pas Xiaomi. Hein. Locker une application avec mot de passe, un espace privé, extension de la RAM, tu peux rajouter 3 Go supplémentaires, et on arrive à l'autonomie, donc avec une batterie de 4600 mAh. J'ai utilisé 40% sur ma journée test avec 14 heures, alors 14 heures écran, 14 heures d'utilisation, j'ai utilisé 40%, 2h50 écran allumé et 3 minutes d'appel, donc c'est un téléphone qui va me faire 2 jours complets, j'y m'y attendais pas et c'est plutôt pas mal du tout. Allez, on passe à la partie photo. Là, chez Motorola, la partie photo, c'est pas ce qui est mieux. Honnêtement, j'ai jamais eu un Motorola où j'ai été ébahi pour la partie photo. Sur des DxOMark, les Motorola, on les cherche. Et voilà. Donc, autant être honnête avec vous. Toutes les photos, vous allez retrouver directement dans un dossier Google Drive dans la description de cette vidéo, comme je fais à chaque fois. Alors, le menu. Mode ralenti. Mode vidéo, tu pourras filmer jusqu'en... Hop là, ici. Jusqu'en 8K. 8K 60 fps. Non, 4K 60 fps et 8K 30. Voilà. Avec, tu peux activer le HDR10+ si tu veux. Hop. Après, mode photo, mode portrait. Bien sûr, tu peux mettre en mode photo 4 tiers, 16 neuvième, 1.1, plein écran. Mode portrait, mode pro, mode plus. Filtre couleur, vision de nuit, panorama, ultra résolution, scanner diapositive, double capture, accéléré, filtre couleur et double capture. Donc,
Du coup, maintenant, je vais vous mettre toutes les photos que j'ai prises et on revient faire un bilan directement ensemble avec l'appareil photo frontal de 60 mégapixels. Et on se revient avec cet appareil photo frontal histoire de faire un point sur cet appareil photo 60 mégapixels ainsi que voir un peu ce que ça dure en capture, ce que ça vaut en capture sonore. Alors, niveau photo, alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est correct. C'est correct, on est sur un téléphone. Alors c'est pas au niveau de Nubia Z50 niveau qualité, ça je le conçois.
J'avais été bluffé par le Nubia pour le tarif. Là, c'est plutôt correct. La macro est exceptionnelle. Le mode nuit est efficace. Franchement, il est plutôt joli le mode nuit. Mis à part la scène la plus sombre où on voit qu'il a plutôt de difficulté à vraiment capter la lumière quand il n'y en a pas trop. Mais sinon, après, les photos dans l'ensemble sont plutôt jolies. Maintenant, j'ai un petit bémol, c'est que j'ai eu quelques soucis de mise au point où j'ai dû me reprendre à plusieurs fois. La photo était floue. Bon, ça, c'est pas très grave. Ça m'est arrivé juste une fois ou deux sur tout l'ensemble des photos. Mais sinon, voilà, une petite mise à jour pourrait régler ça. Mais en photo, ben, c'est correct, c'est pas mal et c'est tout ce qu'on demande pour ce tarif-là. Oh, oh, quelle belle surprise. Un très très bon son, un très bon haut-parleur. Et alors, on est presque à un rapport de force pareil. C'est assez rare. On a presque autant de volume en haut qu'en bas. Alors, on peut voir il y a une différence de qualité. Il y a une différence de qualité. Le volume, il y a une petite différence de volume, mais c'est très léger. Voilà, on va dire que le son, il n'est pas vraiment équitable. On va dire un rapport de force de moins 20% de son par rapport à celui-là d'en bas. Mais c'est très bien parce que par rapport aux autres téléphones où le son il est dégueulasse en haut et très bon en bas, là on est presque sur un rapport presque équitable. Voilà, j'aurais préféré qu'il soit au même endroit, donc situé ici le haut-parleur du haut, qui aurait permis de pouvoir jouer sans obstruer tout simplement la sortie. Mais honnêtement, c'est bien. On s'approche sur quelque chose, c'est assez rare pour être souligné. Voilà. Donc le son est très bon en plus. Donc, on arrive à la conclusion de ce test. Bon, vous l'aurez compris, un rapport qualité-prix exceptionnel. Un design, j'adore complètement, c'est mes goûts. Les 4 bords incurvés, je trouve ça super joli. L'écran, il est magnifique, même s'il n'a pas une luminosité qui est exceptionnelle. Niveau puissance, la dernière puce, c'est plutôt, il n'y a rien à dire. La photo, voilà, c'est correct. C'est pas waouh, mais c'est correct. Après, voilà, quelques petits problèmes de photo ratée niveau mise au point. Il y a une petite mise à jour qui va améliorer ça. Mais sinon, le macro, il est exceptionnel. Et le reste de la photo, ben, comme je dis, voilà, il est correct. Sans être vraiment fantastique. Il n'est pas au niveau du Nubia Z50, au niveau de la photo. Mais sinon, voilà, il n'est pas non plus fou. Il n'est pas non plus dégueulasse. Hein, plutôt. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Après, l'autonomie de jour. Le son, plutôt très très bon. Donc là, du coup... Entre lui et le Nubia, mon cœur balance. Si je dois prendre un photophone, je prendrai pour ce tarif-là le Nubia. Si la photo, c'est pas mon principal souci, je choisirai ce Motorola. Mais franchement, bravo Motorola. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai longtemps hésité, mais franchement, ce Oppo Reno9 Pro Plus, il est tellement excellent. J'adore. Donc du coup, je vais le garder. Allez, je vous fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.